Et nous sommes avec vous. Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Nathalie. Bonsoir Joao, bonsoir tout le monde. Ravi de vous retrouver ce soir. Bienvenue à vous tous, à vous toutes. Un coucou pour ceux qui sont déjà là, Delphine, Josette, Marie-Hélène, Dalia, Chantal, Marianique, Bruno, Malor, peut-être Marie-Laure, Luc, Elisabeth, Sylviane, Aromessence, c'est joli ça. Voilà, pour ceux que je vois, vous êtes en train de vous connecter, tout ça est en train de se mettre en place. Parfait. Un petit retour son image OK dans le chat que l'on voilà, qu'on boucle notre fameux rituel du retour. Et ce soir, on va aborder un thème un peu particulier parce que c'est pas un thème qu'on aborde tous les jours. Qui est alors c'est pas la sexualité sacrée en fait, enfin si un peu en même temps, mais le titre que tu as donné à cette conférence, Nathalie, c'est du sexe, du cœur au sexe, l'initiation oubliée. Et tu nous expliques qu'autrefois la sexualité était sacrée dans les temples de Vénus, les Vestales à Rome, en Grèce, en Égypte, on vénérait la sexualité. Durant l'ère du poisson, l'homme était esclave de sa sexualité, alors qu'aujourd'hui, à l'ère du Verseau, les mystères de la puissance de l'énergie sexuelle vont être révélés de nouveau. Qu'est-ce que cela signifie réellement? On va aborder les points suivants: redéfinition de l'énergie sexuelle, l'éveil de l'utérus de la femme, la sexualité, une voie d'éveil possible. Voilà un peu le thème, ce que l'on va aborder. Et bien sûr, à travers ça, nous vous présenterons en milieu de soirée, à peu près, vers 21h, 21h15, les ateliers que propose Nathalie pour vous accompagner, toujours dans la même ligne, qui est l'intégration du feu de l'esprit. Alors, forcément, hein, je pense que dans cette émission, tu vas aborder le feu de l'esprit comme dans toutes les autres, hein, puisque on va dire le truc central. Et là, moi en tout cas. voilà. Et là, tu l'abordes par le thème du cœur au sexe, l'initiation oubliée. Et effectivement, c'est pas complètement anodin parce que si on sait comment l'être humain fonctionne, la pensée arrive, puis descend dans le ventre, elle est sentie, ressentie, c'est ce qu'on appelle le deuxième cerveau, elle se charge, et donc c'est l'émotion, elle se charge de l'énergie de la terre, de l'énergie de la matière, parce que la pensée tend à se matérialiser. Et puis normalement, elle remonterait au cœur, et au cœur, elle serait... Mais elle remonte pas toujours au cœur. Des fois, elle passe direct au cerveau, et arrivé au cerveau, ça nous fait des grands machins. Et là, on fait le con, l'imagination se met en branle, hop, ça redescend dans le ventre, et on se fait des frayeurs, les enfants, phénoménal, quand en fait, rien de tout ça n'est maîtrisé. Et ça, en tant qu'humain, on fonctionne comme ça, depuis qu'on est né, H24, sans même faire un effort, sans même faire quoi que ce soit, parce que c'est comme ça que fonctionne l'être humain. C'est complètement dingue, hein, on nous a jamais appris ça. On devrait nous apprendre ça avant l'école, hein, dès qu'on est tout petit, on devrait nous apprendre à maîtriser nos pensées et ainsi à maîtriser nos émotions et à avoir le cœur ouvert, qui est le grand alchimiste.
Alchimiste. Ah oui, je suis en train de chercher alchimiseur ou je sais pas quoi. C'est très simple en effet, c'est le grand alchimiste. Bah, parfait, parfait déjà. Voilà un peu l'idée. Et puis après, bah oui, l'énergie sexuelle, c'est ce qui donne la vie. Donc c'est ce qui fait de nous des créateurs. Et si on regarde quand même dans notre histoire d'humain, et dans l'histoire proche, hein, on va prendre les 2000 ans passés, et même un petit peu plus, même un petit peu plus loin, bien que on ait des civilisations comme les Grecs où ils avaient une sexualité plutôt tranquille, libérée, les Romains apparemment aussi. Mais bon, va arriver une ère où on va nous verrouiller de partout avec ça. Et notamment, ben, l'ère judéo-chrétienne, qui va sacrément nous brider à ce niveau-là. Mais bon, même avant, il y avait déjà des trucs de ce genre-là. D'ailleurs, je suis pas convaincu que chez les Romains et chez les Grecs, chez les petites gens, chez les pauvres, cette pensée d'une sexualité libérée soit aussi exprimée qu'au sein des grandes sociétés qui effectivement avaient levé tout un tas de tabous, quoi. Qui mènent aussi à des dérives, hein, parce que là on est en train de parler des côtés positifs. Attention aux côtés négatifs, hein. Je crois qu'il faut qu'on en parle aussi. Attention, si c'est pas maîtrisé et si c'est pas si c'est pas maîtrisé, on peut partir carrément à l'envers. C'est peut-être pour ça que les religions ont serré la vis de peur des dérives, sûrement d'ailleurs. Je vois pas d'autres explications. Et forcément, bah ça nous coupe de notre être véritable. Voilà, j'ai bien meublé. Il est 38. Pendant ce temps-là, vous êtes connectés, vous êtes arrivés, etc. Je vais te laisser la parole maintenant, Nathalie. Peut-être de nous dire rapidement. Alors, je sais, cet exercice n'est pas cool, mais pas de nous. Qui tu es, pas vraiment non plus. C'est pas la question que j'ai envie de te poser comme ça directement, mais de nous parler un petit peu de toi quand même. Parce que comment ça se fait que ça t'anime ce truc-là? Comment ça se fait que tu nous parles que du feu de l'esprit, enfin, t'es habité par ça, etc. Donc voilà, parle-nous de ça. Qui est Nathalie? Quelque part, on s'en fout parce qu'on va te découvrir. Tu vois, c'est pas dans ce sens-là que j'ai envie de te poser la question. C'est, tout ça t'anime. Alors, dis-nous, comment ça se fait que ça t'anime, que ça te donne envie d'être là ce soir et puis de nous dire plein de trucs. Pas que. Oui, alors pourquoi ça m'anime? Parce que chacun vient accomplir quelque chose. Alors je ne parle pas de mission, hein. Je pense que voilà, on a une œuvre d'art à accomplir, hein, et puis le plus difficile, c'est d'en connaître les contours, les pourtours. Après, la finaliser, mettre un peu de décoration. Je pense que c'est jusqu'à la fin de notre vie pour chacun. Moi, ça a été ce qui m'a animée pendant, on va dire, les 20 dernières années de ma vie, puisque, comme vous le savez sûrement, ma vie a été une vie, comme on pourrait dire, de réussite dans la 3D, c'est-à-dire mariée, 3 enfants, un bon job, directrice de production chez Hermès, voilà. Et puis ma vie a basculé à la naissance de mon 3e enfant, une petite fille qui a maintenant 22 ans, qui s'appelle Rose. Et je me suis interrogée sur le sens de la vie, le parcours a commencé, le développement personnel, les pratiques, les techniques, les protocoles, etc. Et puis, après m'être allégée 30 000 euros, je me suis posé la question de, avant j'étais endormie, je me suis réveillée, j'ai mal partout, j'ai été voir des thérapeutes, des guérisseurs au fin fond du monde, j'ai fait des protocoles, j'ai fait des respirations, j'ai fait du yoga, j'ai fait de l'art-thérapie, j'ai fait tout ça. Mais pour autant, je pouvais mettre tout plein de mots sur mes souffrances, en parler, mais je ne faisais qu'entretenir la victime en moi, l'ancienne programmation, victime, bourreau, sauveur,
que la majeure partie de nous avons à l'intérieur de nous, jusqu'au jour où je rencontre un monsieur amérindien à Paris, ce que j'appelle aujourd'hui un gardien du feu sacré, qui, juste en sa présence, sans technique, sans protocole, sans exercice, sans respiration, sans yoga, sans rien du tout, juste parfois en buvant un café ou allant manger une pizza, eh bien, toute ma vie évoluait. C'est-à-dire que mon âme s'est éveillée dans ces 10 brins d'ADN. Je ne dis pas que je suis complètement éveillée, mais en tout cas, il m'a accompagnée jusqu'au 51%, pour moi, j'estime comme ça aujourd'hui, d'éveil de mon âme, afin que le feu de l'esprit, son roi, puisque quand l'âme s'éveille dans sa souveraineté, eh bien, j'estime que c'est la reine qui s'éveille en nous et le roi, eh bien, qui est resté près de la source parce que lui a attendu que l'âme dans ces 2 brins d'ADN liés à l'esclavage, à la victimisation, au féminin victime lors de cette période patriarcale qui faisait couple avec le bourreau, eh bien, l'esprit ne peut pas s'approcher de cette âme-là. L'esprit s'approche dans la vibration de l'âme éveillée dans sa souveraineté. Donc, ce monsieur, par son état de présence, par sa vibration, par son éveil personnel, en sa présence, et je parle vraiment de présence, donc ça demande vraiment une maîtrise de soi, eh bien, m'a accompagnée pendant 4 ans à éveiller mon âme et à faire que ce feu de l'esprit m'anime, comme tu dis, et que l'alchimie intérieure puisse se continuer, et ce, jusqu'à la fin de ma vie. Donc, on va dire que pour moi, le gros œuvre est fait, c'est-à-dire que je sais quelle est mon œuvre d'art, je sais quel est l'accomplissement de mon âme. Aujourd'hui, je m'honore pour ça. Ça ne veut pas dire que je me sens supérieure à qui que ce soit, mais je sais, je me connais parfaitement. Je sais qui je suis. Après, la déco, c'est comme si j'étais hors d'eau, hors d'air. Le feu est dans la cheminée, les pièces sont définies. Après, on va dire que la déco, je pense qu'on en a jusqu'à la fin de notre vie, et tant mieux, parce que c'est toujours sympa de découvrir un truc en plus. Et ce qui m'anime, bah oui, aujourd'hui, c'est vraiment ce feu, c'est transmettre ce feu, c'est accompagner moi-même dans cette alchimie intérieure. Hein, c'est ce que je fais depuis 15 ans maintenant. Comme me disait une patiente, vous savez, Nathalie, l'amour guérit tout, et vous êtes là pour ça de toute éternité. Une patiente condamnée parce qu'elle était gravement atteinte psychologiquement, voilà, et voilà, elle a été guérie. Alors, comme tu dis, Joao, c'est pas Nathalie Chiarutini, mais Nathalie Chiarutini a été là parce que, bien sûr, dans la matière, on a une identité, on a un parcours de vie qui nous amène à un moment donné à découvrir l'être que l'on est véritablement. Donc, ça demande à réintégrer son corps, ça demande à réintégrer sa personnalité, ça demande à se regarder en face. C'est des morts-renaissances successives, jusqu'à ce que moi, je rencontre un gardien du feu sacré. Je pense que c'est la clé aujourd'hui. Je pense que beaucoup de gardiens et de gardiennes du feu sacré, de l'esprit, vont s'éveiller, parce que je pense que beaucoup de médecins de l'âme sont attendus. On s'est occupé du corps physique, on s'est occupé de la psyché dans ces temps de patriarcat, parce que l'âme, le féminin, a été comme éteint. Hein, donc, on va parler aujourd'hui de l'énergie sexuelle. En fait, l'énergie sexuelle, eh bien, c'est ce féminin en nous, que ce soit homme ou femme, qui demande à s'éveiller à nouveau, ce feu de vie qui peut être éveillé par la sexualité, mais pas que. Donc, on va parler aussi de l'énergie sexuelle et de l'éveil aussi dans la sexualité, parce que la sexualité a été, comme elle aussi, comment dirais-je, détournée par le patriarcat, parce que c'est l'énergie la plus puissante de l'univers. On crée quand même des enfants, on crée de la matière quand même avec cette énergie sexuelle, et on peut voir aujourd'hui ô combien elle a été soit éteinte, soit dirigée dans des mondes pour créer des choses, des univers en tout cas, qui ne sont pas des univers d'amour, mais de peur. Et aujourd'hui, cette énergie sexuelle demande à s'éveiller de nouveau, mais c'est une énergie en lien avec la vie, la jouissance de la vie, et c'est une vibration très très haute par rapport à ce qu'on a vécu de l'esclavage, de la victimisation, du pouvoir, de la manipulation. Et ça demande, pour la contenir, de bâtir des corps, de se bâtir un corps à l'intérieur de nous, de se bâtir un corps, un temple sacré, pour accueillir, pour faire que cette âme s'éveille dans son plein potentiel, et qu'elle puisse, lorsqu'elle est éveillée à 51%,
accueillir dans une fusion intérieure le feu de l'esprit pour ne faire qu'un âme esprit. C'est le couple sacré Marie-Madeleine le Christ, enfin Jésus, qui a tracé cette voie, qui a tracé ce sillon. Alors le féminin sacré, pour moi, c'est pas s'habiller en blanc, faire des rondes et se mettre des fleurs dans les cheveux et parler de féminin sacré. C'est vraiment une alchimie intérieure. Dans les temples au temps de l'Égypte ancienne, c'était 22 ans de prêtrise. Chez les Esséniens, chez les Amérindiens, c'était aussi honorer la vie. Chez les sorcières, qui étaient des sourcières aussi, le patriarcat, en condamnant le féminin, a condamné simplement la vie en chacun, ce féminin en chacun, cette jouissance de la vie en chacun. La sexualité en fait partie, puisque en fait, en gros, on nous a donné Marie-Madeleine, l'icône de la prostituée, ou Marie, la mère à l'enfant. On n'a pas eu trop de choix. Beaucoup se sont dirigés vers Marie. Qui fait rien non plus sexuellement, Marie. Ah ben non, parce qu'elle, elle a même pas couché avec rien, non. là, elle a été investie, voilà, surtout, elle s'est pas entachée, parce que faire l'amour, c'est s'entacher. Alors que Marie ou Marie-Madeleine étaient des vierges. Mais ça veut dire quoi, des vierges? Ça veut dire qu'elles sont vierges de l'ancienne programmation, c'est-à-dire qu'elles ont transmuté tout ce qui est lié à la peur, à l'ego et à l'émotionnel qui y est lié, et à la non-jouissance de la vie. Donc, c'était effectivement des vierges au cœur pur, hein, qui permettent à l'autre un espace émotionnel, une sécurité émotionnelle pour opérer un chemin initiatique, une initiation, et être l'être véritable qu'elles sont véritablement. Comme tu disais dans ta conférence, on en parlait avant de dimanche dernier, on n'est pas là pour devenir quelqu'un, parce que devenir, ça veut dire qu'on cherche à améliorer quelque chose qui est obsolète en lui-même, puisque cette programmation ancienne bourreau-victime, le féminin victime et le masculin tout-puissant, donc notre mental qui asservit notre corps, notre sexualité, notre jouissance de la vie, c'est pas ça qu'on va amener à évoluer, puisque en quelque part dans nos cellules, il y a déjà ce programme qui est notre être véritable. Et je l'ai vécu dans ma chair, en fait. Donc oui, je suis animée par ce feu, parce que on va dire aujourd'hui, et j'ose le dire, hein, que le Christ a pris place en moi, mais je ne le dis pas parce que je me sens supérieure, je le dis juste parce que c'est possible. Et c'est possible, et ça va être possible en ces temps, et c'est un appel à beaucoup d'âmes qui ont ça dans leur programmation, qui ont ça déjà dans leur âme, et qui demandent aujourd'hui à entendre quelqu'un qui l'a vécu, parce que mon verbe est riche d'esprit, et qui se disent « Ah ouais, c'est ça. Ah ouais, j'ai fait ça, 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 ça. Pour autant, j'ai suivi tous les enseignements christiques. J'ai lu plein de bouquins sur le Christ. J'ai lu la Bible. J'ai lu ci, j'ai lu ça. Et pour autant, ouais, je répète. Ouais, je sais tout par cœur. Je peux t'expliquer tout ce qui s'est passé dans la vie de Jésus. Mais pour autant, ça a servi à quelque chose. Hein. C'est pas que ça a servi à rien. Mais la soif est toujours là, et il y a toujours un truc qui n'est pas abouti. Voilà, donc ce couple sacré, parce que dans les écrits, je suis certaine, de Jésus, il y avait cette part de sexualité, bien évidemment, que cette sexualité pouvait être, en tout cas l'énergie sexuelle, contribuait à l'initiation dans les temples au temps de l'Égypte ancienne. Certaines prêtresses pratiquaient la hiérogamie, la sexualité sacrée, elles étaient initiées pour ça, et des hommes pour se nettoyer, pour se purifier, pour s'alchimiser de leur vice, venaient s'accoupler à ces femmes qui étaient honorées, parce qu'ils savaient qu'en s'accouplant à ces femmes, eh bien, ils allaient être ce qu'ils sont véritablement, qu'ils allaient être prospères et féconds pour leur pays, parce que l'abondance vient de la jouissance, en fait. Alors aujourd'hui, on te dit, il faut faire des rituels de l'abondance, faut demander, faut à la pleine lune, machin, nan, 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 et puis
Et puis finalement, les gens, je dis, mais qu'est-ce que vous faites pour vous? Qu'est-ce que vous faites pour vous faire jouir vous-même? C'est quoi votre kiff dans votre vie? C'est quoi? Ben non, mais ça, je peux pas parce que je peux pas faire. Et il n'y a pas ce feu de vie, parce que le feu de vie, l'ancien feu de vie, je dis l'ancien parce qu'aujourd'hui, ce feu de vie de l'ancienne programmation demande à, il va rentrer en destruction, tu vois, en putréfaction. Ça n'a plus lieu d'être sur cette terre. La terre est déjà au printemps, en fait. La terre continue son évolution. La terre est un être vivant à part entière. Demain, si on n'est plus là, elle vit, en fait. C'est nous qui l'avons discipliné, lui avons mis des pesticides, qui l'avons aussi entaché tant bien que mal. Mais dans sa nature profonde, elle n'est pas entachée, elle vit. Donc nous sommes une terre à l'intérieur de nous. Nous vivons aussi autant que la terre, en fait. Nous sommes demain, si nous disparaissons, qu'est-ce qu'il reste? Le vent, le soleil, enfin l'air, le soleil, la terre et l'eau. Ça, les éléments sont immuables, c'est plein de vie, ça. Pourquoi beaucoup d'êtres sensibles disent je veux aller dans la nature parce que ça me ressource? Parce que c'est la vie, en fait. Mais qu'est-ce qu'on fait de notre air? Qu'est-ce qu'on fait de nos pensées, notre verbe? Qu'est-ce qu'on fait de notre terre? Qu'est-ce qu'on fait de notre corps? À qui on le donne? Comment on vit? Est-ce que la jouissance de la vie, c'est mental? Comment les gens font l'amour? Comment les gens se retrouvent dans l'intimité? Ne pas seulement faire l'amour, mais c'est quoi l'intimité? Comment tu rentres en relation? Qu'est-ce que tu émets comme énergie sexuelle? Qu'est-ce que tu vas donner à l'autre? Par quoi tu te laisses pénétrer toi-même? Effectivement, c'est une voie de discipline. Effectivement, c'est une voie de maîtrise, mais tant que ce savoir n'est pas énoncé de nouveau, parce qu'il est en chacun. Il y a plus, pour moi, c'est plus le temps des écoles, c'est plus le temps des communautés, c'est plus le temps de tout ça. Maintenant, c'est le temps de l'individuation, c'est le temps de l'individualité dans le groupe. Mais ça demande à ce que certains savoirs soient à nouveau transmis, mais pas que par le mental, par quelqu'un qui l'a vécu dans sa chair, par quelqu'un qui le vit tous les jours, par quelqu'un qui le maîtrise un tant soit peu. Parce qu'on entend et j'entends et j'ai été accompagnée par tellement de personnes qui disaient des choses sensées, mais qui ne le vibraient pas et qui n'ont pas permis à la vie de prendre place en moi, qui n'ont pas et quand la vie prend place en vous, et bien cette puissance de vie effectivement amène l'abondance et tout ce qui n'est pas vie autour de vous, eh bien disparaît. Alors oui, il y a des amitiés où vous étiez la poubelle émotionnelle, qui disparaît. Il y a des choses évoluent dans le bon sens, en fait, mais c'est toujours pour amener de la paix, de l'abondance, de la simplicité de vivre avec des gens qui vous correspondent, en fait. Mais ça se fait automatiquement parce que le codon informationnel du sacrifice de la victime, du bourreau, eh bien, se transmute. Alors oui, le feu de l'esprit m'anime. Aujourd'hui, on va parler du cœur au sexe parce que le sexe est tabou encore aujourd'hui ou alors orienté dans une orientation destructrice, hein, puisque… J'ai juste une question avant qu'on engage plus loin. Thérèse demande, c'est quoi l'hiérogamie? La hiérogamie, c'est la sexualité sacrée. C'est-à-dire en fait, les prêtresses, certaines prêtresses qui étaient aptes à ça, parce que il y en a d'autres qui étaient là pour la musique, il y en a d'autres qui étaient là pour éduquer les jeunes hommes, il y en a d'autres. Le féminin était éducateur. Le féminin était celui qui éduquait, même l'homme, mais pas dans le sens de la manipulation, de la castration, dans le sens de lui faire connaître le féminin, lui faire connaître sa sensibilité, savoir comment se comporter avec le féminin pour qu'il s'expanse, en fait, et qu'il puisse, le masculin, du coup, en recevoir tous les effets positifs. Parce qu'un féminin expansé, un féminin qui est bien, un féminin qui jouit de la vie, mais l'homme, c'est pour lui une source intarissable. C'est pour ça qu'en pratiquant la sexualité sacrée, les hommes savaient, mais même au temps des Celtes, des druides et des druidesses, ils savaient qu'en s'accouplant à sa compagne, eh bien, ils s'accouplaient à la source de vie.
et que lui, il en tirait tous les bienfaits. Mais c'était pas je prends, c'était je te reconnais dans ce que tu m'apportes, la sécurité émotionnelle et la vie et la stabilité. Fort de ça, moi, je vais chasser, je ramène le gibier et toi, tu as à manger. Tu vois, c'était une complémentarité en fait. Aujourd'hui, on s'est perdu parce qu'aujourd'hui, euh, le patriarcat a fait que, bon, c'était des temps qu'il fallait passer, hein, je ne remets pas tout ça en question, bon, je dis juste que les temps maintenant sont plus là pour ça. Voilà. Donc maintenant, il faut aller ouvrir une autre porte et faire émerger et éveiller tout ce savoir qui est déjà présent en nous. Là, bon, ça demande une autre conférence, oui et non. On est dans celle-ci et c'est ok, et c'est ok puisqu'en plus de toute façon tu dis l'initiation oubliée. Mais moi là, ça me fait penser à un truc sur lequel peut-être on peut approfondir un petit peu parce que moi toutes ces histoires de féminin sacré, de machin, etc. Dans beaucoup de bouches, ça m'horripile. Mais Tu je vois, comprends. parce que je vois, c'est ce qui est pas le cas avec toi, parce que je perçois autre chose. Mais chez un grand nombre, je perçois cette espèce de révolution de la femme, tu sais, qui est là dans la 3D, qui est Oui, voilà, mai 68, et on en est encore là, et puis les hommes machin, et puis gna, et puis la femme est l'initiatrice de l'homme, et ça en fait c'est, alors ça c'est contre-productif total. contre-productif parce qu'il faut savoir qu'on a deux grosses mémoires alchimisées en Occident, c'est l'abus et la castration. Donc la femme a déserté son ventre parce que, bien sûr, avec la prise de pouvoir de l'homme, eh bien, elle a été abusée dans tous les sens du terme, hein. Donc ce feu de vie s'est éteint dans son ventre, soit il y a une petite flamme, mais qui n'est même plus la flamme de l'esprit, soit c'est un lance-flamme, c'est-à-dire que c'est du yang, du féminisme, du coaching, du machin, ou soit c'est du petit yin spirituel, médiumnité, gna 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 gna. Bon, tout ça, je l'ai vécu dans ma chair, je l'ai expérimenté jusqu'à en vomir. Et je me suis dit, mais c'est pas possible parce que là, on est encore dans l'ancienne programmation de, voilà. Donc, effectivement, on entend sous couvert de féminin sacré, et je suis complètement d'accord avec toi, on entend, on peut entendre une supériorité de la femme, alors que moi, je parle de complément. Dit peut-être par certaines femmes qui sont elles qui vivent elles-mêmes leurs espèces parce que bon je suis désolé hein, on est dans une majorité là de femmes donc je vais Et peut-être me oui, faire et je je vais vais peut-être me faire un peu l'expliquer. écarteler mais la femme frustrée aujourd'hui c'est quand même une grande majorité je suis désolé de le dire comme ça hein, mais La, l'homme aussi hein, c'est pas je suis pas en la train femme frustrée, tu d'essayer dis, la femme frustrée, tu dis, oui. c'est oui. Oui, oui, parce que justement, elle ne trouve pas son monde, elle n'arrive pas à s'accomplir elle-même, tu vois. Quand je dis ça, c'est pas, voilà. Donc automatiquement, ça part dans tous les sens et Mais bien généralement, sûr, Joël, c'est mais l'homme qui bien prend, sûr. alors qu'il y est pour rien. Enfin, aujourd'hui, l'homme y est pour rien, quoi. Je veux dire, l'homme d'hier qui tapait sa femme, c'était une chose. L'homme d'aujourd'hui, il y est pour rien que l'autre con, il ait tapé sa femme. Je veux dire, tu vois, c'est Non, pas, bah, bien même si sûr, mais c'est dans notre mémoire, voilà, c'est c'est, pour ça que la mémoire est la clé. Enfin, je veux dire, tant que tu n'alchimises pas tes mémoires, enfin, moi, je vois pas. Tu peux faire toutes les techniques, tous les protocoles, toutes les respirations, tous les machins. Maintenant, tout se passe dans nos cellules, en fait. Tu comprends? juste pour terminer avec ça. Et après, on va continuer sur ce qui est sur le programme. Mais on dit il y a peu d'hommes dans la spiritualité. Ça ne veut pas dire que les hommes ne sont pas spirituels. Il va falloir comprendre déjà une chose. Il faut garder quelque chose qui est parlant, hein, tout simplement. C'est que euh, l'homme est autant spirituel que la femme. Alors, d'une façon différente, peut-être. Mais l'homme a toujours accordé une grande place à la spiritualité dans son être. Euh, Comme on disait, hein, d'ailleurs, voilà, le monde.
jusque-là, tel qu'on le connaît sur les 2000 dernières années, c'est un monde d'hommes. Et la spiritualité a été centrale à une époque. Donc c'est bien les hommes qui ont centralisé cette spiritualité. Bien sûr dérivée, mais dérivée pourquoi? Justement, on peut se poser la question. Dérivée parce qu'ils n'avaient pas là, ils ont atrophié la femme. Il leur manquait donc ils sont partis sur quelque chose où ils ont fermé ce qui leur faisait peur parce qu'ils n'en avaient pas la maîtrise. C'est ça. C'est ça qu'on parle ce soir, hein, parce que quand on parle j'en perds mon latin, parce que je veux en venir à quelque chose d'équilibré dans tout ça, en tout cas de faire ressortir quelque chose qui, à mon avis, n'est compris nulle part, et ça m'énerve ce genre de truc. Parce que on peut pas se contenter seulement de parler de féminin sacré, c'est pas possible. Et on peut pas se contenter de parler de masculin sacré, c'est pas possible. Il va falloir que les gens et que tout le monde comprenne que l'homme et la femme sont les deux faces d'une même pièce. Et que même si aujourd'hui nous sommes séparés dans un monde de matière duel où l'homme est un être à part entière et la femme est un être à part entière, nous sommes extrêmement liés. Et quand, dans une parfaite harmonie, un homme et une femme s'associent, bah, je vous dis pas ce que ça peut faire, mais c'est juste incroyable ce que ça donne et la puissance que ça libère. Pour ça, ça demande que la femme atteigne ce niveau de connaissance et que l'homme aussi atteigne ce niveau de connaissance. Oui. Voilà. Oui. Donc, après, toujours, tu vois, je pense que j'ai mis à peu près, j'en sais rien. Hein, tu vas oui, tout à fait. Moi, je pense que le couple. J'avais été à une conférence de Richard Moss il y a 20 ans. Il disait le prochain avatar après Bouddha, Krishna, Jésus, etc., ça sera le couple conscient. Tout est à vivre en conscience entre une polarité masculine et féminine. Pour moi, la clé, c'est la complétude, la complémentarité, mais ça demande effectivement, on dit, il y a une vieille prophétie Hopi, des Amérindiens Hopi qui disent les femmes doivent se guérir d'abord et ensuite iront guérir les hommes. Alors, j'aime pas ce mot guérir parce que ça, c'est quand même une prise de pouvoir, mais je dirais plutôt éveiller leur puissance de guérison et la vibrer. Et l'homme, en sa présence, l'homme a besoin, en fait, le féminin a été dénaturé par peur parce que, bien sûr, elle a quitté son ventre et là où est le feu, la sécurité émotionnelle, les racines, la puissance de vie, on donne la vie par notre utérus. La femme a une responsabilité énorme sur cette terre parce qu'elle met au monde, elle donne vie en sa présence, juste en sa présence en fait. Donc la majorité, et c'est vrai, je vois ce que tu dis, la majorité des femmes aujourd'hui sont en colère, sont frustrées parce qu'elles n'ont pas été reconnues. Je comprends, hein, Elles n'ont pas été reconnues dans leur essence, elles se sont perdues. En mai 68, elles se sont révoltées, elles ont dit bah, on a ras-le-bol d'être des femmes, on va être des hommes. Elles ont pris contrôle par la pilule sur leur fécondité, sur leur sexualité. Je ne mets pas en doute tout ça, mais elles ont voulu travailler comme des hommes, etc., etc. Elles se sont aussi perdues parce qu'elles sont rentrées dans un monde masculin. Et puis, bah, ça a été la guerre. Voilà. Donc aujourd'hui, il n'est pas question de retourner en arrière, il n'est pas question de remettre tout ça en cause. Il est question d'éveiller quelque chose de bien plus grand qui a déjà existé et qui est déjà en nous. C'est-à-dire, la femme a un rôle très particulier. Elle a le rôle c'est une terre pour l'homme. Elle a le rôle de la stabilité. Elle a le rôle de la sécurité émotionnelle. Elle a le rôle de la puissance de vie. Mais l'homme, bien sûr, la femme attend aussi à ce que l'homme la reconnaisse dans son rôle, parce que l'homme qui la reconnaît dans le fait d'avoir quelqu'un à ses côtés qui la stabilise, qui lui donne cette sécurité émotionnelle, qui lui donne la vie, c'est très rare aujourd'hui un féminin qui donne la vie.
un féminin. Ça demande à ce que son utérus soit guéri, que son utérus reprenne vie, parce que à son contact, elle donne naissance en fait à celui qui est là. Que ça soit ses patients quand elle les accompagne, que ça soit ses enfants, que ça soit, elle est la flamme du foyer, tu comprends? Alors ça demande déjà à ce que la femme, eh bien, éveille cela et qu'elle soit cela, quoi qu'il en soit, parce qu'il ne faut pas croire que l'homme qui va venir, quand l'âme de l'homme sera prêt à rentrer dans le processus initiatif, faut pas croire que l'âme que l'homme dans son ego sera déjà transmuté, non, puisque l'homme a besoin du féminin accompli pour ça. Alors bien sûr que l'homme il va avoir peur, bien sûr que l'homme il va, parce que on dit que l'homme vient guérir les blessures du ventre de la femme et la femme vient guérir ses blessures du cœur. C'est-à-dire que nous, l'homme, dans le rapport sexuel intime, je parle, mais pas que, mais la sexualité peut être effectivement un moyen d'éveil. En tout cas, ça a été le mien et donc j'en parle parce que ça fait partie aussi de mon histoire. Eh bien, ça m'a aidé à descendre du cœur, c'est-à-dire la femme qui aime tout le monde, la maman, Marie, qui est là, qui donne son cœur à tout le monde. Faut pas oublier que le cœur, c'est la porte de l'âme et que l'âme a aussi un utérus et que notre utérus, il est toujours retourné sur l'extérieur et qu'on se fait pénétrer et prostituer. On se prostitue avec des mondes et des mondes et des mondes qui viennent nous entacher parce qu'on a encore cette programmation de victime. Alors, ce qu'on appelle le retournement, c'est d'arrêter déjà de se prostituer et puis de faire cette descente qui est effectivement la descente dans l'émotionnel, d'aller voir aussi nos démons parce qu'à force d'être trop gentil, ça cache aussi quelque chose, de retrouver ce féminin sauvage, ce féminin animal. Moi, il m'a fallu confronter tous mes animaux et des fois, c'était pas beau à voir. Ma manipulation, ma castration, mais tout ça dont j'étais porteuse, bien sûr que ça demande à être à terre, bien sûr que parfois ça demande de l'humilité. Et moi, personne ne m'expliquait parce que ce monsieur, il m'expliquait rien. Il vibrait et puis après, j'allais chercher dans les livres d'alchimie, de physique quantique, de machin. Voilà, j'ai été me confronter à tout ça. Nous, en Occident, on a besoin de comprendre et c'est ça que je propose en plus de ce feu, c'est la compréhension. Mais bien sûr que j'ai vu mes facettes ombres, j'ai vu tous ces animaux qui tu bouffes ou t'es bouffé, tout ça, je l'ai vu, je l'ai côtoyé, c'est vraiment l'arche de Noé quand tu prends tout ça avec toi et puis tu vas dans la mer là et tu traverses, ok? Jusqu'à ce que je descende dans mon utérus. Et là, bien sûr qu'il y a aussi toute cette rage, toute cette haine, toute cette colère qui est là chez la femme. Alors, comment voulez-vous qu'un homme qui rentre là-dedans ou qui est en compagnie d'un être qui est certes peut-être gentil, qui a du cœur, etc., mais qui pourra jamais lui donner vie parce qu'elle n'est pas dans son ventre, parce qu'elle n'a pas traversé tout ça. Et donc l'homme, qu'est-ce qu'il fait? Beaucoup d'hommes me disent, mais quoi que je fasse, elle est toujours en colère, ça va jamais, je peux faire tout ce que je veux, ça va pas. Donc effectivement, au bout d'un moment, soit il a plus envie d'elle, soit il y a beaucoup d'hommes, aujourd'hui on rentre dans les détails, et tout ça on le verra dans les ateliers qui suivent, puisqu'il y a 3 ateliers qui suivront cette conférence, et on ira dans ces détails, parce qu'il y a une infrasexualité, il y a une sexualité dite normale, et il y a une sexualité dite sacrée. Mais c'est pas faire des respirations, du tantra ou des machins, parce que ça aussi, les hommes en ont ras-le-bol, parce qu'ils se disent, ouais, alors arrêtez un stage de tantra, faut respirer comme ça, faut ça. Et là, on n'est plus dans l'intimité, on n'est plus dans le lâcher prise, on n'est plus dans l'expression personnelle, parce que la sexualité, c'est la sexualité. Enfin, voilà, du moment qu'on se fait pas mal et qu'on est en lien avec l'esprit de l'autre. Mais l'homme a un rôle aussi important que la femme. Je veux dire, si vous avez la graine mais pas le terreau, ça marche pas. Si vous avez votre utérus mais vous n'avez pas la semence, vous créez pas un enfant. Il faut être 2 pour créer le 3. Alors là, la femme sont perdues, sont pleins de colère. Parce que forcément, on ne sait plus comment se retrouver, voilà. Mais nous, les femmes,
nous avons une responsabilité. On n'a pas choisi un sexe de femme par hasard dans cette vie, c'est qu'on a les moyens aussi. Si vous êtes là ce soir ou si quelqu'un écoute cette conférence, eh bien, c'est que l'âme appelle à cet éveil de l'utérus. Parce que l'utérus, aujourd'hui, notre utérus, pour la plupart, est un désert de Gobi. Il y a des hurlements dans cet utérus. Il y a des maux de ventre. Il y a des femmes qui prennent des pilules pour plus jamais avoir leurs règles. Il y a des femmes qui se mettent des implants pour plus jamais avoir leurs règles. Tous les cycles sont perturbés. Donc, bien sûr que tout ça, ça a des incidences sur nous-mêmes, sur notre couple sacré à l'intérieur de nous, mais aussi sur l'homme, parce que, encore une fois, nous sommes des donneuses de vie. Et l'homme a besoin que l'on s'accomplisse, comme tu dis très justement. Ça suffit, les femmes en colère. Bon, ben nous on vient, mais voilà, on n'a pas à subir tout ça. Non, certes, mais ça demande quand même au féminin d'éveiller et en même temps d'alchimiser toutes ces mémoires de mort qui sont là. Donc ces mémoires, eh bien, elles peuvent s'alchimiser que si le feu prend place. Et aujourd'hui, le feu n'est pas là pour la plupart. On a éclairé, on a été chercher des enseignements, des machins, tout ça faisait partie de la survie pour qu'on arrive jusqu'à aujourd'hui. On a été chercher à comprendre des choses. Mais l'utérus n'est pas éveillé à la vie. L'utérus, aujourd'hui, nous avons une responsabilité qui est celle de donner vie à toute chose. Pas seulement mettre au monde. Mettre au monde, c'est pas donner vie. On peut mettre au monde des enfants, mais qui sont encore dans un processus de survie, ok, de l'ancienne programmation. Donner vie, c'est tout autre chose. C'est déjà d'éveiller la vie en nous, déjà d'éveiller la vie dans notre ventre, dans notre bassin, dans notre utérus en fait, de retrouver cette jouissance de la vie qui n'est pas juste une jouissance mentale, même sexuelle. Hein. Aujourd'hui, combien de couples sont obligés de regarder un film porno pour avoir un désir ou de se faire des films dans la tête? On n'est plus dans notre corps parce que tout à coup, on a switché Marie-Madeleine, qui était l'initiatrice, hein, qui a quand même accompagné Jésus symboliquement à vivre sa mort-renaissance. Elle lui a donné vie parce que c'était une initiée. Marie a donné vie à son fils parce que c'était une initiée. Elle savait qu'en le mettant au monde, il allait devenir le Christ. Mais c'était une initiée. Ces femmes sont rentrées dans le temple. Elles ont eu une initiation. Comme beaucoup d'entre nous, aujourd'hui, ça nous demande à nous souvenir. C'est sûr que Marie, si le corps de Marie n'avait pas été calibré pour recevoir l'esprit, Jésus, qui était l'esprit. Parce que Jésus, c'est clair, hein. Jésus a été en fait symboliquement sur terre la personne qui a montré la voie pour dire c'est possible d'incarner le Christ dans un corps de chair. Ok, il était avant-gardiste, il a mal fini, comme beaucoup d'entre nous, on est revenu plusieurs fois, toujours ensemencer l'amour sur cette terre, mais notre corps physique n'était pas prêt dans l'évolution, en ces temps d'involution, n'était pas prêt encore à l'évolution. Aujourd'hui, on nous demande, pour beaucoup d'âmes, que ce corps physique qui a été une étable, parce que Jésus, on lui a donné naissance dans une étable, hein, voilà, c'était très symbolique, avec les animaux. Aujourd'hui, on nous demande à ce que ce corps soit de nouveau un temple pour pouvoir accueillir le Christ. Alors oui, pendant cette période patriarcale, on a switché Marie-Madeleine, on a mis Marie, l'icône de la mère, qui porte son petit, qui lui donne le sein tout le temps, ce que beaucoup de femmes ont fait. Hein. Et puis, sans poser l'homme à terre et sans faire en sorte qu'il se redresse et qu'il soit un homme, parce que Marie est veuve. Marie est veuve de l'homme, parce que l'homme n'est pas encore là, en fait. Donc, toutes les Maries aujourd'hui sont veuves de l'homme, puisque on nous appelle à être des Marie-Madeleine et à être l'initiatrice déjà de nous-mêmes. Et ensuite d'être un espace dans lequel l'homme peut se sentir en sécurité, d'être en fait une terre sur laquelle il va pouvoir opérer sa deuxième naissance. Mais l'homme a besoin de sécurité émotionnelle et c'est la femme qui lui donne ça. Ne croyez pas
que c'est l'homme qui va vous apporter la sécurité émotionnelle parce que vous allez attendre des milliers d'années, il ne vous l'apportera pas. C'est le rôle de la femme, en fait. Donc, c'est pour ça la femme dit « Ah, mais moi, j'ai eu plein de blessures, tu dois me rassurer, tu dois me sécuriser, etc. » Moi, le monsieur qui m'a accompagnée me disait « Moi, il ne te donne pas la sécurité, tu dois la trouver en toi. » Ben oui. Voilà. Et donc, forcément, à l'époque, ça me mettait en colère parce que je me disais, encore un qui me donne la sécurité, mais comment c'est possible, etc. Et je vois bien la colère des femmes. Alors, qu'est-ce qu'elles font après? Soit elles restent toutes seules parce qu'elles disent, de toute façon, il ne peut pas m'apporter ce que je veux. Voilà, donc c'est pas la peine parce que c'est un enfant. Et oui, c'est un enfant parce que il peut pas être un homme puisqu'il attend que la femme soit une femme et que la femme lui donner naissance. Alors les femmes me disent « Oh non, mais ras-le-bol, j'ai assez porté les hommes. » Mais là, il ne s'agit plus de les porter. Là, il ne s'agit plus du tout de les porter. Il s'agit d'être en présence et de vibrer et de continuer sa vie en parallèle. On ne parle plus de sacrifice, hein. On ne parle plus d'esclavage, on ne parle plus de soumission, on ne parle plus de manipulation et on ne parle plus de pouvoir. On parle de conscience, de discussion, et d'un état intérieur sécure en nous-mêmes. Après, bien sûr, ça demande du respect, bien sûr, de l'homme, parce que quand nous savons qui nous sommes et que nous savons ce que nous vibrons et que nous savons l'espace que nous donnons à l'autre, déjà, ça nous demande à se respecter nous-mêmes, mais ça demande aussi à ce que l'homme puisse voir, alors peut-être pas tout ce que nous sommes et tout ce que nous pouvons lui apporter, parce que ça, c'est une évolution aussi, hein, mais que un minimum, il sache, voilà, quand on est là, ce que ça fait et quand on n'est pas là, ce que ça fait. Parce que oui, le couple est important. Et je vois beaucoup de femmes qui sont toutes seules. Et j'ai été toute seule moi-même longtemps après mon divorce parce que j'ai eu besoin de cet espace. Mais je me suis rendu compte et j'étais sur le fil de rasoir de me dire, moi aussi, très bien, je reste toute seule. Mais ça, c'est encore nos vies de bonnes sœurs, de religieuses, oui, on rentre dans cet espace où on est tout seul dans le silence, etc. Oui, ça demande un équilibre. Oui, bien sûr qu'on a besoin de silence parce que nous, on se ressource en nous-mêmes, en fait. On n'a pas besoin de l'autre. On prend pas. Dans l'amour, on prend pas de l'autre. Et déjà, on est formaté comme ça parce que quand on se marie, on prend pour époux. Alors que les Amérindiens s'accompagnent sur le chemin de la vie. C'est un compagnonnage, en fait, où chacun trouve son unité et on se retrouve dans le 2 pour former le 3. Et alors là, l'acte sexuel devient une création, c'est-à-dire qu'on met au monde un espace, un surplus d'énergie qui fait que chacun d'entre nous va pouvoir s'accomplir dans son individualité. C'est pas quelque chose de fusionnel, c'est on se retrouve dans le plaisir, dans la jouissance qui va créer l'abondance pour chacun. C'est totalement différent en fait. C'est totalement un autre espace. Et ça ne veut pas dire que... Alors, les femmes, elles disent, je veux un homme conscient. Je veux un homme qui ait réglé ses problèmes. Je veux un homme qui ait travaillé sur lui. Mais il aura travaillé sur l'ancienne programmation. Oui, il sera au courant de toutes ses souffrances. Mais ce n'est pas pour autant qu'il les aura transmutées. Alors oui, aujourd'hui, ça me tient à cœur le couple parce que ça demande à réaliser son couple intérieur, ça demande à déjà éveiller son âme, ça demande à déjà éveiller son âme à 51% pour que l'esprit, notre masculin, puisse la rejoindre dans la fusion. Et bien sûr qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes dans ces séminaires. Bien sûr que, pourquoi ? Mais parce que c'est à la femme, je suis désolée mesdames, mais c'est vous qui allez mettre au monde. Et c'est vous qui allez mettre au monde l'homme de demain. Pourquoi l'Église a mis Marie-Madeleine comme une prostituée? Mais parce que du coup, le patriarcat, pour eux, c'était « oh là là, ça va prendre le pouvoir ». Et dans cette période d'involution, il fallait que ça soit l'homme. Alors, on a viré Marie-Madeleine. Marie, ça a été la mère qui lui a donné vie par le Saint-Esprit. Et puis surtout le corps de souffrance, Jésus sur la croix, hein, donc voilà, il fallait souffrir. Et donc tout ce qui était en lien avec l'énergie de vie
eh bien, ça a été des peuples là, des civilisations qui ont été exterminées. Les Templiers, les Cathares, les sorcières, les Amérindiens, tout ça ont été des civilisations qui, au nom de la religion de la mort, la vie a été exterminée. La vie, les porteurs de vie, tous ceux qui transmettaient un enseignement christique en lien avec le couple, en lien avec le féminin. Pourquoi Jésus embrasse Marie-Madeleine sur la bouche? C'est pas pour rien. Hein. Donc tout ça, c'était la femme, le féminin est la clé. Le féminin donnera vie, bien évidemment. Et des couples vont se retrouver, et des couples vont se reformer pour pouvoir faire ce chemin ensemble, en compagnonnage et plus en pouvoir de l'un sur l'autre. Bien sûr que ça demande beaucoup d'humilité, bien sûr que ça demande beaucoup de patience, mais plus une patience sacrificielle. C'est-à-dire qu'il ne faut pas oublier que quand la femme a fait son alchimie, et Dieu sait que moi ça a duré près de 20 ans. Hein. Aujourd'hui, je sais que les temps sont beaucoup, on est déjà dans le quantique, c'est beaucoup plus accéléré, on n'a plus besoin d'être accompagné pendant 20 ans, surtout si on est accompagné par quelqu'un qui a ce feu de vie. Ok, mais ça veut dire que l'homme, il va aussi, par des moments, vouloir partir, vivre son alchimie, hein, parce qu'être en présence d'un feu comme ça tout le temps, c'est sollicitant. Donc l'homme a besoin de pause aussi. Il a besoin de se retrouver. N'oubliez pas que lui aussi, il a cette alchimie à faire à l'intérieur pour séparer le bon grain de l'ivraie, pour faire que l'or prenne place, pour transmuter le plomb. Ça prend le temps de la matière. Mais alors, on a deux solutions. Soit on lui dit, ah ben dépêche-toi parce que moi j'ai besoin de toi. Soit, eh ben, nous, on sait ce qu'on a à faire. Nous, on continue à jouir de la vie. Ça ne veut pas dire en l'excluant. Ça ne veut pas dire en le traitant, en le maltraitant, en le jugeant, etc. Parce que nous, on l'a vécu. Et on sait qu'on a besoin de ces espaces. Et là, on devient une vraie initiatrice. C'est-à-dire que l'autre soit là ou pas, ça ne veut pas dire d'aller voir quelqu'un d'autre, parce que dans cette union sacrée, ce qui m'a été dit, c'est 3 paroles. Fidélité, authenticité et vérité. Même si ça fait mal. L'homme ou la femme doit dire à l'autre, ben voilà moi ma vérité, voilà ce que je ressens. Ou même l'homme, ben voilà, moi là je suis attirée par quelqu'un, ben on en parle, qu'est-ce qui se trame là? Et puis la femme est là pour amener cet espace de sécurité. Et quand elle a guéri ses blessures et quand la vie a pris place, eh bien, elle peut permettre ce feu de vie qui n'est pas un coup de lance-flamme, qui n'est pas quelque chose de liant qui crame tout, qui n'est pas un petit feu yin qui va dire bon, t'inquiète pas, demain sera un jour meilleur. Non, c'est un feu de cheminée auprès duquel on vient se réchauffer, auprès duquel on vient éveiller la vie et en même temps éclairer ce qui doit l'être et en même temps transmuter ce qui doit l'être. Ça demande de l'honnêteté, ça demande de la sincérité, ça demande de la fidélité. C'est un engagement. Alors, dans l'intimité ou bien auprès de quelqu'un qui a éveillé cette énergie sexuelle et qui, sans pour autant faire un acte sexuel intime, va rentrer dans cette intimité. Bien sûr que moi, je demande 3 conditions parce que ça m'a été donné, de ne pas transmettre ce feu à des personnes qui ne veulent pas avec leur pensée, qui ne veulent pas avec leurs sentiments et qui ne veulent pas avec leur volonté. Dans tous mes accompagnements, je demande 3 conditions avant que la personne veuille prendre rendez-vous avec sa tête, qu'elle veuille prendre rendez-vous avec son cœur et qu'elle acte en payant la séance. Parce que là, elle m'ouvre son âme, elle m'ouvre son féminin et moi, je transmets l'esprit par pénétration. C'est un masculin qui va pénétrer son âme et qui va à la fois éclairer ce qui doit l'être, éveiller ce qui doit l'être et alchimiser ce qui doit l'être, jusqu'à ce que l'âme s'alchimise et que son corps s'éveille pour que son âme, celle qui est liée à la jouissance de la vie, au féminin, à la vie, à l'abondance,
toutes les propriétés féminines au prendre soin de l'autre, mais plus du tout dans le sacrifice, s'éveillent. Et là, après, une fois qu'elle a atteint les 51%, sous l'alchimie intérieure se fait, l'esprit prend place dans son corps. Et puis, c'est comme si vous aviez une maison qui était tout le temps en bordel. C'est un bordel, on ne retrouve rien. Puis là, tout à coup, vous apprenez que vous allez bientôt recevoir un roi. Bon, forcément, vous allez un peu arranger les choses, faire le ménage. Non, ça risque de ne pas matcher au niveau vibratoire. Eh bien, c'est ça qui nous est demandé. Et l'homme attend cela. Vraiment. Et l'homme est autant perdu que la femme parce que la femme lui demande de la sécurité. Mais imaginez-vous que l'homme, tout à coup, lui-même est né d'un sexe, d'un utérus dans lequel il n'y avait plus de vie. Et lui, en plus, on lui a dit d'aller à la guerre. On lui a dit, tu vas guerroyer. En 2000 ans, il y a eu 5000 guerres. Tu vas guerroyer dans toute cette insécurité émotionnelle qui était la sienne. Et puis, forcément, ça a créé des dépendances. Il a fallu quand même trouver des substituts pour abaisser ses peurs mentales. Donc, ça a été les cigarettes, les drogues, le travail, la sexualité à outrance, parce que l'homme, on lui a dit, en plus, tu pleures pas. Tu pleures pas. Donc, certains hommes, ils ont besoin de se vider sexuellement. C'est très émotionnel et ça crée des dépendances sexuelles aussi à la masturbation, à tout ça. Bon, ça, on en parle dans les ateliers, mais moi, c'est un sujet qui me passionne parce que c'est important d'entendre ça pour la femme et qu'elle soit en mesure de connaître ça aussi, de savoir comment l'homme, aussi par ses blessures, peut réagir parce que lui, il est impuissant. Il est à la fois tout puissant et il a cette impuissance. Comme la femme est impuissante, et a cette toute-puissance. Donc, l'homme est là pour nous compléter. Il y a un moment, moi, dans mon chemin, le féminin a été suffisamment enraciné pour que l'homme arrive. Et que, voilà, par l'acte sexuel, il m'accompagne en voir où j'en étais, moi, avec mon utérus, où j'en étais, moi, avec ma colère. Parce qu'elle est là aussi. Elle est là, où j'en étais, moi, avec ma tristesse. Où j'en étais, moi, avec mon enracinement? Oui, parce que sinon, on va être embarqué dans tous ces mondes qui vont s'effondrer. Sinon, on n'est pas solide à l'intérieur. Tu comprends? C'est les 21h28. Oui. Si on peut maîtriser le temps. Plusieurs choses. D'abord, on va parler de l'atelier qui est prévu et on va prendre le temps après des questions-réponses et peut-être revenir sur ce qui était en train de se dire, parce qu'on a une question qui vient qui demande des réponses. Donc, on reviendra là-dessus. Là, tout de suite, déjà, on va peut-être parler de l'atelier que tu proposes. Donc, un atelier en 3 phases, 3 rendez-vous, un rendez-vous, 3 lundis de suite, les lundis 14, 21 et 28 avril. Cet atelier, tu l'as appelé de la même manière que le titre de la conférence, du cœur au sexe, l'initiation oubliée. Et alors, je voudrais que tu nous présentes et que tu nous en parles le premier atelier qui a lieu lundi 14 à 20h30. Qu'est-ce qui se passe lors de cet atelier? Pourquoi? Comment? Etc. Il faut savoir qu'à chaque fois que je propose un atelier, c'est pas juste transmettre un enseignement. Vous savez, pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà expérimenté, il y a quelque chose qui se passe parce que, comme je vous dis, à partir du moment où vous êtes OK pour être là, il y a ce feu qui est transmis, d'accord, qui va agir chacun dans son individualité. Si vous êtes là pour un thème particulier, c'est qu'il y a véritablement un appel de votre âme à former ce couple, peut-être aussi par éveiller cette énergie sexuelle
peut-être aussi par le biais de la sexualité, et qui demande à éveiller un savoir en vous pour justement être plus à même de réaliser ce que votre âme souhaite réaliser pour votre accomplissement. Donc, bien sûr que le couple demande à se reformer aujourd'hui. On voit bien le désastre où on en est arrivé. Donc, pour que chacun puisse être en vie et marcher sur son chemin de vie et se retrouver dans des espaces pour justement aller alimenter cette énergie sexuelle. Encore une fois, la femme, l'énergie féminine demande à descendre maintenant dans le ventre, dans notre bassin, pour pouvoir de nouveau contacter cette jouissance de la vie et de la même l'abondance, puisque l'abondance vient avec la jouissance de la vie. D'accord? C'est pas en faisant des trucs, des rituels et des machins, c'est vraiment éveiller cette vie en nous. Voilà. Donc, durant ces ateliers, nous allons parler de l'infrasexualité, de la sexualité, de la suprasexualité. Le deuxième atelier, comme d'habitude, ça sera un chant qui sera transmis pour aller aussi éveiller. De toute façon, tout ce que je transmets, ce feu, il va éclairer, alchimiser, éveiller. Le but de tout ça, c'est que votre âme, dans sa souveraineté, puisse prendre place et s'éveille de plus en plus pour que, justement, vous vibriez autre chose et qu'arrivent dans votre vie des situations, des expériences, des rencontres qui font partie de votre évolution et non de votre involution. Ok, moi, je suis là pour ça. Et c'est vrai, on en parlait avec Joao. Je sens aujourd'hui qu'il y a vraiment un appel à l'intérieur de moi d'accélérer le processus, de nommer ce qui se passe quand je transmets cet esprit. Encore une fois, c'est pas, j'ai plus envie d'être dans la fausse humilité ou je suis pas dans le pouvoir, puisque de toute façon, ce que je transmets, c'est de l'amour infini, c'est de l'esprit, c'est un feu, et qu'aujourd'hui, beaucoup de femmes sont là, sont en stand-by parce que effectivement, elles sentent qu'il y a quelque chose, mais elles savent pas quoi, et donc moi, je suis là pour le nommer, mais pas que, le transmettre et transmettre ce feu, parce que c'est la clé du monde de demain, c'est retrouver Marie-Madeleine en nous, c'est retrouver Isis en nous, c'est retrouver tout ce féminin sacré en nous, cette puissance de vie, cette abondance. Pour certains, ça va pas passer par la sexualité, mais encore une fois, ça passera de toute façon par l'éveil de cette énergie sexuelle. Après, qu'elle se passe par la sexualité, qu'elle se passe par le verbe, qu'elle se passe par le regard, mais de toute façon, c'est un état de présence. Et si c'est pas éveillé en nous, eh bien, votre présence, elle ne permettra pas à l'autre d'être au monde. Alors, vous pourrez juger, critiquer, etc., votre mari tant que vous voulez, ou votre compagnon, ou votre patron, ou peu importe. Il s'agit aujourd'hui, en tant que femme, de reprendre notre pouvoir, qui n'est pas l'amour du pouvoir, mais le pouvoir de l'amour, en fait. Et c'est avant tout, c'est pas un pouvoir tel qu'on l'entend, c'est une puissance de vie, en fait. C'est une puissance de vie. Et pour moi, c'est primordial. C'est vraiment primordial aujourd'hui, et je sens qu'il y a cet appel, et je sens vraiment que, voilà, on en a parlé avec Joao, et je sens vraiment qu'on est là en 2025-2026 dans cet appel, en tout cas pour moi, de transmettre un maximum ce feu. Transmettre, parce qu'encore une fois, c'est pas devenir quelqu'un, comme tu l'as dit très bien dimanche dernier, c'est éveiller l'être que nous sommes. Et c'est toute une autre posture. Oui, ça c'est important. D'ailleurs, je voulais revenir là-dessus. On va terminer peut-être quand même avec l'atelier. Donc voilà les 3 rendez-vous: le lundi 14, le lundi 21 avril et le lundi 28 avril. Donc le 21 avril, comme tu l'as dit, c'est un rendez-vous sonore. Donc c'est la transmission sonore. Enfin, c'est une transmission sonore. Voilà. Et puis l'atelier numéro 3, donc la femme initiatrice de l'homme, donc où on va aborder les points suivants: la responsabilité qu'induit le fait d'avoir un utérus, pourquoi l'homme est dans l'attente de l'éveil du féminin, comment être une initiatrice
pour l'homme qui souhaite éveiller son âme à la vie. Les ateliers sont à 99 € les 3, avec une possibilité de régler en 2 fois, soit 49,50 € en 2 mois. Je vais vous mettre le lien dans le chat pour ceux qui ont envie de participer à l'atelier, et puis on va développer, on va en parler. Vous avez également le lien qui se trouve juste sous la vidéo. Voilà, donc allez-y pas tout de suite, hein, mais on termine l'émission ensemble tranquillement. Pour ceux qui sont en replay, c'est pareil. Si vous êtes sur YouTube, vous avez le lien qui se trouve là, juste sous la vidéo. Sinon, vous êtes sur la page de présentation de l'atelier en question, et donc vous avez les éléments. Voilà, ça c'est fait. Juste pour dire que ces ateliers, c'est juste un temps et un espace dans lequel vous rentrez pour, en fait, c'est comme si vous ameniez votre eau, EAU, puisqu'on est de l'eau sur pâte, hein, notre composant principal c'est l'eau, avec ses mémoires. On sait aujourd'hui que voilà, l'eau a une mémoire, hein, grâce notamment au professeur Marc Henry, mais avant lui Benveniste et Moto, etc. Donc, c'est comme si vous ameniez votre eau avec vos mémoires. Et moi, pendant cet atelier, même si voilà, il y a un savoir, parce que c'est important de nommer, mais il y a ce feu qui est là, en fait. Vous rentrez vraiment dans un processus alchimique, vraiment, initiatique et alchimique. Voilà. Alors, moi, j'ai une question qui me vient immédiatement. Est-ce que cet atelier s'adresse spécifiquement aux femmes et pas aux hommes? Alors, encore une fois, bien sûr, la femme, moi j'ai 5% d'hommes par rapport aux femmes, mais j'ai des hommes quand même qui viennent et qui sont prêts à éveiller aussi eux-mêmes leur féminin, en fait, à l'intérieur d'eux, hein, et déjà d'éveiller leur couple sacré en eux, en fait. Et accomplir ce couple à l'intérieur d'eux-mêmes pour peut-être après œuvrer à leur façon, peu importe, en fait. Oui, moi j'accueille aussi des hommes et je vois bien, et vraiment, hein, d'ailleurs c'est intéressant parce que des fois il y a des femmes qui disent oh, je vais vous envoyer mon mari, hein, parce que voilà, et le mari vient et il se trouve que ça va très vite chez les hommes parce que à partir du moment où ils ont en face une terre qui donne une sécurité émotionnelle, dans lequel ils ressentent qu'ils peuvent se déposer et recevoir ce feu, et ça va vite. Et du coup, la femme, elle me dit non, non, il vient plus, hein, parce que alors maintenant, il se met à être indépendant, autonome, et tout ça. Et là, je dis non, non, mais ça va, il vient plus te voir, hein, je vais continuer, moi. C'est très bien, parce que bon, voilà, elle continue et tout ça va se calmer aussi. Mais effectivement, je vois bien que l'homme a beaucoup moins d'émotionnel, et quand il trouve une terre sécure, avec cette sécurité émotionnelle, eh bien, il éveille la paix, et à partir de cette paix, il est dans l'action. Il est dans l'action et il pose des actes pour sa vie, à lui, en fait. Mais est-ce que la femme est prête à ce que l'homme soit autonome? Est-ce qu'elle ne veut pas encore continuer à être maman et à lui donner la goutte? La femme, elle a peur. Alors, si on continue là-dedans, on va. Mais, non, mais ça, on rentrera dans les détails dans l'atelier parce qu'il y a tellement de choses à transmettre, à dire. Et moi, voilà. Je suis là pour le couple déjà à l'intérieur de nous, âme, esprit. Et puis après, si ça peut s'exprimer à l'extérieur et créer de l'abondance pour chacun et permettre à chacun d'être autonome sur son chemin de vie, pour moi, c'est le couple de demain. Vraiment. Et comme tu disais en début d'émission, c'est d'une puissance extraordinaire. La complétude, la complémentarité de deux êtres de sexe, pas opposés, mais complémentaires, hein, parce que quand même, quand on regarde, ne serait-ce qu'au niveau de nos sexes, en effet.
c'est quand même qu'il y a quelque chose à faire à deux quand même. Hein. Parce qu'on appelle ça deux sexes opposés. Ce qui est opposé, ça veut dire qu'ils sont opposés l'un à l'autre et que du coup, ils sont à se faire la guerre. Et c'est ce qu'on a voulu nous faire croire depuis très longtemps. Alors qu'en effet, nous sommes plutôt même pas complémentaires. Ça va plus loin que ça. C'est plus que ça. Nous sommes indissociables normalement l'un de l'autre. Normalement. Tu vois, je sais plus qui c'est qui disait tout à l'heure que ce mal-être chez l'homme et chez la femme qu'on peut ressentir aujourd'hui, c'est ni plus ni moins que la blessure de séparation quand l'esprit s'incarne dans la matière. Et en effet, je crois personnellement que c'est de cet ordre-là et que toute notre vie, nous cherchons notre complément. Et notre complément, effectivement, c'est le féminin. Alors c'est le féminin qui est en nous, mais c'est le féminin. L'homme cherche à avoir accès à son âme. La femme, c'est plus facile, elle a plus l'intuition, tu vois, elle a le cœur plus ouvert parce qu'elle est plus maternante et maternelle, mais là, il lui faut être femme, donc ça demande à guérir les blessures de l'utérus. Et l'homme, il est plus dans son sexe, mais ça lui demande à retrouver son féminin, à son âme, en fait. Voilà. Donc, en fait, quand l'âme et l'esprit se sont séparés, parce que l'âme est venue en cette période d'involution faire une expérience, l'esprit, lui, il vibre tellement haut qu'il est resté près de la source. Donc lui, l'esprit, tu penses qu'au niveau vibratoire, il va pas se rapprocher d'une esclave ou d'un féminin victime. Lui, il attend que la reine s'éveille. Et quand la reine s'éveille, eh ben oui, il va aller fusionner avec elle. Et là, on est près de notre source de nouveau. Tu me diras si tu es d'accord avec moi ou pas, parce que pour moi, là, j'entends deux dimensions. J'entends une dimension qui est la dimension terrestre, où tu as clairement un corps d'homme, un corps de femme. Mais j'entends aussi la dimension de l'être, et dans la dimension de l'être, il n'y a pas de sexe. Il y a l'âme et l'esprit. Voilà. Donc, l'âme étant le Graal ou la coupe qui reçoit l'esprit, et l'esprit, on peut considérer qu'à ce moment-là, il est par conséquent le masculin qui pénètre l'âme. Voilà. Et quand l'esprit rejoint l'âme, l'être est complètement réalisé et c'est ce qu'on appelle le Christ réalisé dans la matière. C'est de ça qu'on parle quand on parle du feu sacré et du feu de l'esprit pour donner quelques explications ce soir de plus, hein, parce qu'on a parlé de ça à chaque fois, on a expliqué ces choses-là. L'esprit étant le Christ, l'être suprême, enfin l'humain accompli dans tout ce que nous a montré Jésus. Hein. Jésus était un homme et Jésus-Christ, c'est l'homme réalisé. Donc c'est l'homme devenu Christ, c'est l'homme qui a dépassé la mort et qui a ascensionné avec le corps, puisque ce qu'on nous montre à travers l'histoire de Jésus, c'est qu'en effet, il meurt, il est il meurt dans son corps de gloire, c'est-à-dire le corps en lien avec la jouissance, la vie, en fait, hein, dans tous ces états, en fait. Et là, on peut revenir, c'est-à-dire qu'on se souviendra, on aura la mémoire et on pourra quitter ce corps avec la mémoire tout en revenant sur cette terre avec la mémoire de tout ce qu'on a déjà accompli, vivre des vies de jouissance de la vie, puisque de toute façon, cette terre, dans son évolution, n'a plus de karma et n'accueille plus d'âmes souffrantes. Donc, cette terre va maintenant se évoluer dans encore une fois, dans son évolution, c'est la vie, c'est plus la survie, en fait. Alors, je reviens sur cette notion, mais j'ai perdu le fil. Enfin bon, c'est pas grave. On a des questions, on va passer là-dessus. Jojo demande, qu'appelles-tu l'abondance? En fait, tiens, justement, c'est intéressant parce que je l'ai noté, la définition, et je vais la retrouver. Donc, l'abondance signifie être en possession d'une quantité ou générer une quantité supérieure à nos besoins. Okay, ça, c'est la définition de l'abondance. Le mot jouissance a pour signification un plaisir que l'on goûte pleinement.
et la jouissance génèrent l'abondance. Parce que tu comprends bien que quand tu goûtes complètement quelque chose comment dire, je remplis ton corps d'une jouissance, ben parfois ça déborde. Et ce qui déborde, c'est l'abondance dans ta vie. En fait, c'est vraiment, pour moi, j'ai eu une fois, j'étais dans un lieu très spécifique et j'ai eu la définition et on m'a dit, tu vois, l'abondance, elle vient quand ton féminin et ton masculin fusionnent. C'est-à-dire que tu as retrouvé cette jouissance de la vie, ce feu de vie en toi, et là vient l'abondance. C'est-à-dire que t'attends pas, t'es pas dans la victimisation à attendre de l'extérieur ou à t'acharner au travail pour avoir l'abondance. C'est que ça part d'un état intérieur de jouissance en fait. Donc l'acte sexuel, quand il devient un acte de plaisir qui génère une puissance de vie créatrice au-delà des besoins personnels des deux partenaires, eh bien là, ça crée le 3, là, ça crée de l'abondance dans ta vie. Mais si tu dis, oh ben non, je peux pas parce que j'ai pas ci, je peux pas, ce que je comprends, parce que forcément que quand ton féminin victime, il est toujours là, tu peux faire tous les rituels que tu veux, tous les machins que tu veux, hein. L'abondance, tu l'auras pas en fait, parce que l'abondance, elle vient d'une puissance de vie, elle vient de là. Et ça demande à être nourri, en fait. Ça demande à entretenir ce feu pour devenir réellement être ce qu'on a déjà été, des gardiens et des gardiennes du feu sacré de l'esprit. C'est l'esprit en nous qui prend place. C'est ce feu-là qu'on nous demande après de nourrir. Mais comment le nourrir? Eh bien, en permettant à notre féminin, à notre âme, de jouir de la vie. Et de plus s'entacher, et de plus faire du mal, et de plus, voilà, de savoir qui on est et comment on nourrit notre âme. Et ça, ben, enfin moi en premier, mais la plupart des gens que j'accompagne, ils savent pas qui ils sont, ils connaissent pas leurs besoins. On a toujours été dans le besoin de l'autre, de l'extérieur, ou du mari, ou du boss, ou de nos enfants, on a toujours été dans le besoin de l'autre. Ou alors on s'est retiré et on s'est isolé. Et comme ça, on dit plus personne me fait suer, je suis tranquille, je suis toute seule. Mais là, c'est pas non plus très jouissif non plus. Bah oui, on est déjà plus embêté, on va dire. Et beaucoup de femmes en sont là aujourd'hui. Oh ben, je suis mieux toute seule parce qu'au moins, plus personne m'embête et je suis pas la servante ou le machin ou le truc. Ben ouais, mais cette programmation, elle demande à s'alchimiser en fait. C'est elle à l'intérieur de nous, c'est ce couple à l'intérieur de chacun qui demande à être alchimisé. Sinon, on va toujours mettre la faute sur l'autre. Et comme tu disais au début, bah oui, alors c'est pas facile de faire un couple parce que l'autre te reproche ci, te reproche ça. Puis quand tu connais pas, tu sais pas qui tu es, tu arrives pas à déceler quelles sont les projections de l'autre, parce que l'autre peut projeter aussi des choses qui lui appartiennent sur toi, sa propre problématique avec sa mère ou peu importe sur toi. Si tu te connais pas, bah forcément tu vas prendre ça pour acquis. Si tu te connais et que tu as fait déjà cette alchimie en toi, tu en connais toutes les étapes, donc tu as beaucoup plus de compassion pour l'autre, mais ça n'empêche que tu restes pas là à l'attendre ou à attendre son évolution, mais tu es là à côté, mais tu continues ton évolution et l'autre continue son évolution à son rythme. Et puis il y a des moments où vous vous retrouvez et puis voilà, c'est ça le véritable amour en fait. C'est ça le couple de demain. Question de Brigitte, qu'entends-tu par feu? S'agit-il d'énergie vitale, de chi, de kundalini ou autre? Comment se fait la transmission? Merci. La transmission? Alors, la transmission, pour moi, ce que je disais, elle a été faite par une personne, un gardien du feu sacré. Pour moi, fait la transmission, c'est comment se fait la transmission lors d'un atelier, par exemple. Ah, ben c'est vibratoire, en fait. Ça se voit pas à l'œil nu, mais on en voit les effets. C'est du quantique, en fait. Ça vibre tellement vite que
Ça se voit pas à l'œil nu, en fait, c'est invisible à l'œil nu. Pourquoi seule Marie-Madeleine a vu Jésus, a vu le Christ dans sa résurrection? Mais parce que c'était une initiée et qu'elle, elle voyait. Pourquoi croyez-vous qu'on voit pas quelles informations sont dans les 10 brins d'ADN? Les scientifiques savent qu'il y a 10 brins d'ADN en plus, mais ils voient pas, ils lisent pas les informations. Mais parce qu'ils vibrent pas aussi haut. Parce que ça vibre très vite. C'est du feu, c'est de la vie, c'est de la lumière en fait. Mais plus que la lumière, c'est de la vie. Et ça vibre très vite. C'est pour ça aujourd'hui, on va dans une médecine dite vibratoire. Il y aura plus de protocole, il y aura plus de tout ça. C'est une médecine qui est transmise par un état de présence en fait. Et c'est un feu qu'on transmet, qui est invisible à l'œil, mais on en voit les effets très concrètement dans la matière. Ça, oui. Ok. Alors, question de Xena. Peut-on communiquer avec les guides? Xena, je pense qu'elle vient d'arriver, donc elle n'a pas vu l'émission. Une question, elle est là. Moi, je guide en fait. Un jour, tout s'est arrêté. Ils m'ont dit tu es cela. Tu es cela. Nous sommes à l'intérieur de toi, tu es cela. L'amour est une vibration infinie. Il n'y a plus de personnage en fait. Il n'y a plus de. Quand on grandit, on n'a pas besoin que quelqu'un nous tienne la main en fait. On est autonome. L'amour rend libre, autonome et responsable. Il n'y a plus. En ce qui me concerne, en tout cas de ma propre expérience, aujourd'hui, c'est un savoir direct, c'est-à-dire que ça émerge de moi. Il n'y a personne qui me parle à l'extérieur. Voilà. Ça émerge du plus profond de mes atomes. Alors, on peut appeler l'esprit. On peut l'appeler l'esprit, on peut l'appeler l'âme dans son potentiel sacré. En tout cas, c'est un savoir direct qui émerge. Et là, on n'a plus besoin de personne. C'est en ça que j'accompagne. Pour moi, seul l'amour véritable rend l'autre libre, autonome et responsable et l'accompagne à être et à marcher sur son propre chemin de vie et non plus celui imposé par la programmation de ses ancêtres qui nous gouvernent à 95% tant que on n'opère pas cette alchimie interne. C'est en ça qu'a été accompagné Jésus par Marie-Madeleine, mais on nous a fait croire que c'était une prostituée et que c'est Jésus qui l'a libérée, c'est cette démon, alors que c'était une initiée et qu'elle lui a permis, Marie aussi, Saint Jean aussi, lui ont permis, en soutenant son regard sur la croix, le regard est la porte de l'âme. Elles savaient qui il était véritablement et elles ont soutenu l'être qu'il était et n'ont pas essayé de réparer le Jésus sur la croix dans son corps de souffrance, mais ont soutenu le Christ qu'il était en lui et lui ont permis sa renaissance en l'être qu'il était véritablement. Voilà. Tout simplement parce que c'était des initiés. Et ils ont tracé un sillon pour dire c'est possible. Si Jésus l'a fait, nous pouvons le réaliser. Et c'est déjà en nous. Ça demande à l'éveiller puisque lui-même a laissé cette empreinte. Et nous sommes porteurs, pour certains, de cette empreinte. Il n'y a personne qui viendra nous sauver. Il n'y a personne qui viendra... Il n'y a pas de guide, il n'y a pas de tout ça. Oui, ça peut faire partie à un moment du chemin, mais enfin, dans ces temps d'apocalypse, il faut être quand même très prudent, et je ne l'ai jamais autant dit que ces derniers temps, parce que pour beaucoup, on croit qu'être médium et parler avec des morts, des guides, c'est super, mais vous êtes toujours dans le monde de la mort. Faites attention qui vous parle. Le monde de la mort, l'astral, c'est comme le monde que vous pouvez côtoyer tous les jours. C'est pas des êtres qui sont éveillés, c'est pas des êtres qui sont à la source et c'est des êtres qui manipulent autant que le commun des mortels peut vous manipuler. Et croire que être médium et côtoyer les morts, c'est super, pour moi, c'est plutôt cauchemardesque en ces temps parce que vous ne faites qu'alimenter la mort en vous. Et la mort porte la mort en elle-même. Donc, l'autosabotage et la putréfaction.
Moi, je suis là pour accompagner, à éveiller la vie. Je m'occupe pas du tout de ces mondes. Je sais pas, moi, je veux même pas rentrer là-dedans, en fait, ça m'intéresse pas. On a d'autres questions, on va boucler ça. Question de Brigitte, comment cela agit-il dans le corps? Quels en sont les effets dans la matière? Alors, en général, ça fait 15 ans maintenant que j'accompagne en ce sens. Ça amène beaucoup de paix. Ça amène des réconciliations, déjà envers nous-mêmes, envers les autres. Parfois, effectivement, ça peut faire remonter une émotion, mais on va pas y rester trois plombes. Pas du tout. En fait, parfois les gens me disent: «Oh là là, après la lecture d'âme, j'ai senti de la colère». Bah, c'est parce que ça devait être vu. Voilà, ce feu est clair, mais très vite, ça va transmuter. Et quand j'envoie un petit message à la personne le lendemain en disant: «Ça va mieux», je dis: «Ah oui, c'est passé complètement et alors je me sens dans une paix incroyable que j'avais jamais ressentie». Voilà, donc c'est pas, ce travail, yang qui va, comme j'ai vécu beaucoup, auprès de thérapeutes, qui va, être un feu yang qui va cramer l'œuvre et vous allez mettre 3 semaines et puis on vous dit: «Ah non mais ça travaille, c'est bien, c'est bien, c'est bien». Non, moi je suis très reliée à la terre et la terre m'a dit: «La souffrance n'est plus initiatique aujourd'hui, hein. Donc si vous souffrez, 3 plombes comme ça, bah, ça ne fait que retarder votre évolution». Voilà. Cet espace, de sécurité vous permet de vous déposer, de déposer les armes, et puis, d'être pénétré par ce feu alchimique qui va, comme je vous dis, faire son œuvre là où vous en êtes de votre évolution. Toujours, en tout cas, moi, c'est mon intention. Il y a de la puissance, c'est sûr, mais c'est de la puissance douce. Hein, vous voyez un feu de cheminée, bah, si vous ouvrez la vitre et que vous allez mettre la main, bien sûr, ça vous brûle. Mais si vous êtes là à côté et puis que vous regardez les flammes, et bah, ça vous réchauffe. Voilà, c'est tout. C'est moi, ma discipline journalière, c'est que ce feu, il soit bien équilibré et que j'en sois la fervente gardienne et que j'en ai la maîtrise. Ça, c'est mon job de tous les jours pour pouvoir le transmettre dans cette force douce, dans cette puissance douce et que la personne puisse évoluer sans souffrance, même si parfois il y a une émotion qui demande à être vue, qui n'a pas été exprimée, qui demande à être éclairée, mais ça dure pas longtemps. Vraiment, ça dure pas longtemps. Et en général, et ça je le sais, ce qui est transmuté ne revient plus. Donc ça veut dire que quand vous transmutez le codon informationnel qui fait que dans votre vie, et ça de façon transgénérationnelle, vous vous attirez toujours le même bordel, bah, ça fait du bien en fait. Parce que du coup, ben, c'est comme si on changeait le décor de théâtre derrière. Ça revient plus. C'est pour ça que pour moi, il y a une grande différence entre faire un travail de conscience où c'est éclairé et faire et permettre une alchimie interne où c'est éclairé, mais derrière, il y a un feu qui transmute. Parce que vous pouvez éclairer. Moi, j'ai éclairé pendant 7 ans avec tout plein de séminaires, de machins. Je peux vous dire que il y a des fois où je voulais me foutre en l'air, quoi, parce que c'était horrible. C'est comme si on vous réveillait d'une anesthésie, et puis toutes vos douleurs elles ressortent, et puis on vous donne pas la solution pour les alchimiser. Bah, il y a un moment où vous devenez dingue. Alors qu'est-ce que vous faites? Vous passez de séminaire en séminaire, voilà, de technique en technique, de médium en médium. Et vous en êtes toujours au même point. Il y en a beaucoup qui sont encore au même point aujourd'hui, et je sais de quoi je parle parce que j'y suis passée. Et je l'ai vécu dans ma chair, tout ça. Voilà. Mais aujourd'hui, les temps sont plus là pour ça. Comme me dit la Terre, ok, vous voulez continuer comme ça, mais vous allez continuer à souffrir pour rien. Parce que la souffrance n'est plus initiatique. Et c'est quelque chose de très... tu vois, il y a du Michael derrière tout ça. Il y a vraiment quelque chose de tranchant. C'est ok, il n'y a plus de tiédeur aujourd'hui. Tu veux rester là? Bah reste là. Moi, c'est pas mon chemin. Moi, je te propose ça. Mais il n'y a pas de voie du milieu, en fait. Enfin, il n'y a pas de tiédeur. Oui, mais peut-être que machin, les guides, machin. Ok, bah tu vas aller là, voilà. Moi, c'est ça que je propose.
Donc Brigitte continue sa question, et de qui as-tu reçu ce feu alchimique? Donc, tu l'as dit tout à l'heure. Enfin, alors, en fait, ce feu, il est à disposition, puisque c'est l'esprit, hein, donc il est en nous, il est dans le noyau de nos atomes. Simplement, moi, j'ai été accompagnée par quelqu'un qui savait vibrer ce feu et qui a permis, encore une fois, à mon âme de s'éveiller dans sa partie liée à la vie, hein, donc les 10 brins d'ADN, pour faire en sorte que mon feu à l'intérieur de moi puisse fusionner avec cette âme éveillée. Donc pour moi, j'ai été accompagnée par un gardien de la vie et du vivant, puisque ce monsieur était amérindien. Il a permis à mon âme, lors de nos entretiens, lors de nos rendez-vous, il a permis par vibration, parce qu'encore une fois, lui me transmettait aucun savoir, hein, c'était juste sa présence, parce que les Amérindiens te laissent faire l'expérience. Mais nous, la race blanche, on a un fort mental et c'est vrai que je me rends compte que maintenant que j'explique et que je vibre en même temps ce savoir, ça va beaucoup plus vite. Moi, ça a pris 4 ans de ma vie. Aujourd'hui, on ne peut plus prendre 4 ans parce que effectivement, la Terre appelle à cet éveil aujourd'hui. Donc, c'est pas le réveil, hein. Le réveil, c'est je me réveille de ma longue anesthésie et je cherche des moyens, des pansements, des bandages pour faire que je souffre pas trop. L'éveil, c'est j'abandonne cette souffrance, enfin je la laisse s'auto-détruire et moi j'éveille l'être que je suis véritablement. Donc cet esprit, ce feu, il est à l'intérieur de chacun, simplement il ne peut fusionner avec l'âme que si elle est éveillée dans sa programmation en lien avec la vie, dans sa souveraineté en fait. Donc moi, il m'a fallu rencontrer à un moment ce gardien. Je suis une gardienne aujourd'hui, je transmets à travers mon corps de chair à de nombreuses âmes qui eux-mêmes, qui elles-mêmes vont transmettre dans tous les corps de métier, puisque tous les corps de métier aujourd'hui demandent à s'éveiller vers plus d'amour, d'humanité, de respect de l'autre, mais ça demande déjà d'éveiller ça en nous et de le vibrer. Et juste en notre présence, certains vont avoir des idées, vont éveiller des codons informationnels qui étaient endormis, et avec eux, tout un savoir qui va être mis au service de la nouvelle humanité qui est en train de se bâtir. Alors oui, c'est un appel à de nombreuses âmes à l'éveil, à devenir de véritables médecins de l'âme, parce que ce monde va en avoir besoin. On a encore quelques questions. Il est 22 heures, on va pas tarder on arrive à la fin. Alors, une autre question de Brigitte qui dit, mais là, je vais répondre. Hein. Peux-tu nous en faire ressentir un échantillon pour nous aider à sentir si cela nous convient ou nous appelle? Alors, je ne vais pas te laisser répondre, Nathalie. Vas-y, je te laisse répondre. Ben, je vais exercer mon masculin. Ça va sans doute être pris comme ça, mais ça marche pas comme ça en fait. Hein. Les choses ne fonctionnent pas comme ça. Vous vous sentez appelé, vous venez. Vous vous sentez pas appelé, vous venez pas. C'est aussi ça. Ça n'a pas. Il y a même pas à chercher midi à 14 heures. Et puis il y a une deuxième question de Marie-Hélène qui dit: j'ai de votre part, Nathalie, reçu le feu sacré lors d'un autre sujet. Est-ce le même? Bon, là aussi il y a une incompréhension totale à ce que l'on essaye de, à ce que l'on transmet hein, depuis le début de cette émission et les autres. Les choses fonctionnent pas de cette manière-là. C'est pas vous rentrez dans un magasin, vous achetez une bouteille d'eau et puis vous buvez, vous avez plus soif. Enfin si, c'est d'ailleurs le mauvais exemple parce que 2 ou 3 heures après, vous allez peut-être acheter une autre bouteille d'eau parce que vous avez soif à nouveau. Bref, c'est pas vous avez acheté une pilule une fois puis cette pilule, elle sert à chaque fois. Non, bref, c'est pas du tout comme ça. Ça demande un chemin intérieur. C'est un processus initiatique. C'est
Et Ouais, vas-y, vas-y. ce chemin intérieur demande un engagement vis-à-vis de la personne qui souhaite faire ce cheminement intérieur. C'est ça que vous avez à comprendre. Si vous comprenez pas ça, on a sans doute mal expliqué les choses, ce qui est tout à fait possible. Mais le chemin de transformation. Je peux donner un exemple. Je termine, Nathalie. Le chemin de transformation, c'est un engagement sur plusieurs années. Nathalie le disait tout à l'heure, elle a mis 20 ans pour arriver à un certain point qu'elle explique. 20 ans, 20 ans. Là, on parle d'un atelier, 3 fois 2 heures. 20 ans, un atelier, 3 fois 2 heures. Alors ouais, on a reçu le feu de l'esprit, ok? Donc vous avez reçu le feu de l'esprit, vous allez être confronté à vos mémoires, à être confronté à un certain nombre de choses dans les semaines qui suivent. Vous allez revenir avec des questions, et c'est pourquoi il y a 3 ateliers, c'est pour qu'il puisse y avoir ce temps et ces interactions qui se passent. Et c'est pour ça aussi qu'on revient tous les 2 mois vous proposer sous une thématique différente, un peu les mêmes aspects. C'est un accompagnement sur un chemin d'évolution. Voilà, c'est ça qu'on propose, que ce soit d'ailleurs avec Nathalie, que ce soit avec les autres intervenants et à travers les ateliers qu'on propose sur ADN, c'est ce genre de cheminement. Voilà. Alors désolé pour Brigitte, on va pas faire un échantillon parce que je sais pas, enfin ça me paraît. Non, mais ce qu'il faut comprendre déjà, c'est que effectivement, quand on rentre dans un atelier, on rentre dans un espace, encore une fois, dans un engagement. Je vous ai dit que moi, j'avais 3 conditions pour transmettre ce feu. D'accord? Là, c'est une conférence gratuite, ouverte à tout le monde, voilà. Ensuite, c'est comme si vous me disiez, bon Nathalie, je veux bâtir un temple sacré, est-ce qu'on peut le faire en une fois? Alors déjà, c'est comme vous dites, une montée d'énergie de vie. C'est une montée de Kundalini. On sait les effets que ça fait avec les psychotropes, etc. Des gens qui ont voulu forcer cette énergie de vie à s'expandre, à monter, etc. Bon, en fait, c'est un éveil d'informations en vous d'une puissance extraordinaire, puisque ces informations sont liées à des savoirs bien plus évolués qu'aujourd'hui. C'est comme si vous étiez au jardin d'enfants et qu'on vous transmettait une vibration de bac+5. Vous comprenez bien que vous allez pas pouvoir, ça va faire tout l'effet inverse. Et déjà, je trouve qu'aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite qu'avant. Alors, bien sûr qu'il y a un potentiel qui est là, mais moi, encore une fois, je suis pas là pour aller tirer sur la salade pour qu'elle pousse. Moi, je suis là comme une maman mais une maman qui tient debout, qui est bien enracinée, qui a vraiment cette sécurité émotionnelle et qui a la femme en elle et qui va vous accompagner à être suffisamment solide sur vos jambes, à avoir le discernement de voir où vous allez pas, où vous allez mettre vos mains ou pas, vos pieds ou pas. Tout ça, ça prend un petit peu de temps pour que vous puissiez marcher et courir en toute sécurité. Mais ça se construit, ça se bâtit. C'est pas quelque chose, oui, tu transmets le feu en une fois et ça y est. Non, en une fois, ça va éclairer ce qui doit l'être là, maintenant, pour que la personne puisse continuer son chemin. Combien de temps ça va prendre pour chacun? J'en sais rien. Moi, ça m'a pris 20 ans parce que j'avais un fort ego, j'avais beaucoup de peur, j'avais beaucoup de sacrifices et de culpabilité en moi. Ça m'a pris 20 ans. Aujourd'hui, je sais ce que je transmets. C'est pas Nathalie Chiarutini, c'est l'esprit qui se transmet à travers moi. Mais je l'honore parce que j'ai pris du temps pour construire mon temple, parce que je prends du temps aujourd'hui pour maintenir mon feu, parce que aujourd'hui, mais je sais en même temps que beaucoup attendent cette transmission, que beaucoup d'âmes sont prêtes. Alors, comme disait la personne avant, peux-tu me faire un échantillon? Non, c'est pas un supermarché, en fait. Et comme tu dis, Joao, on le sent au plus profond de soi quand on est prêt. Et ça veut dire quand on est prêt, qu'on est prêt à accepter l'amour. Et c'est pas facile parce qu'on est beaucoup plus attaché à notre souffrance qu'on a cet appel d'éveiller l'amour, l'autonomie et la responsabilité et la jouissance de la vie. Parce que les séminaires
où on va encore nourrir l'ancienne programmation. Aujourd'hui, ils sont pleins à des sommes astronomiques. Alors oui, ce que je propose et ce qu'on propose avec Joao, c'est un espace qui est hyper avant-gardiste. Mais en même temps, les temps appellent à ça. Parce que l'évolution de la Terre va vers la vie et la jouissance de la vie. Bien sûr, il y en aura encore plein d'âmes qui sont attachées à la souffrance et qui veulent avoir un échantillon pour voir si vraiment c'est ça. Mais non, ça demande un engagement en fait. Et la personne s'engage quand elle en a marre de souffrir. Et si elle en a pas marre de souffrir, elle s'engage pas. Et Dieu sait comment on est attaché à sa souffrance et j'en ai été la première. Je peux comprendre ça, mais aujourd'hui, je ne vais pas convaincre quelqu'un qui n'est pas prêt. Vraiment pas. Parce que les personnes qui viennent sont prêtes. Et là, ça va vite. Une personne qui va tout le temps vouloir des preuves, démonter le truc, non. Soit tu t'engages, tu fais l'expérience, et là, vraiment, tu vas avoir des changements dans ta vie, dans l'évolution, dans l'amour, dans la vie, dans la jouissance de la vie. Soit, effectivement, tu veux que je te convainc, que je te donne des échantillons. Oui, on n'est pas là pour convaincre qui que ce soit, ni quoi que ce soit, ni faire quoi que ce soit. Surtout que je ne peux pas transmettre s'il n'y a pas un investissement personnel dans l'acte. Parce que l'amour n'est pas sacrificiel. Hein. L'amour, c'est une puissance inégalée, mais ça demande un investissement et ça demande aussi un investissement dans la matière et le financier fait partie de la matière aussi. On a une dernière question et on va terminer avec ça. C'est une question de Lou. Bonsoir, pourquoi suis-je attiré par le même type d'homme sur le plan énergétique? Est-ce mon côté masculin ou autre chose? Merci. Voilà, ça demande d'aller dans plus de détails, Lou. Voilà, quel type d'homme voilà, c'est parce que tu as cette information. Alors, est-ce que c'est des hommes qui te font souffrir et que ta victime a besoin d'être nourrie? Est-ce que c'est le schéma de ta... C'est tellement simple comme réponse. Si elle rencontre le même type d'homme tout le temps, c'est parce qu'elle répète les mêmes choses tout le temps. C'est que tu sèmes la même graine tout le temps. Donc, il faut que tu commences par poser la question, qu'est-ce que je sème comme graine pour avoir tel truc. Et généralement, c'est facile parce qu'il suffit juste d'identifier la plante que tu obtiens. Et c'est quoi la plante que tu obtiens? C'est ça. Et c'est ça que tu sèmes. Donc, quand est-ce que tu es prête à arrêter de semer ce genre de truc-là? Et tu vas voir, ça va s'arrêter là. Hein. Si tu sèmes tout ça et que tu sèmes autre chose. La majorité des gens, ils veulent obtenir des résultats différents en continuant à faire la même chose. Vous voyez, c'est ce qu'on vous propose. Ce qu'on vous propose, c'est de changer de vie. C'est de venir réveiller en vous l'être spirituel que vous êtes, en vérité. Et voilà. Et donc ça demande un engagement et ça demande un chemin, ça demande... L'être sacré que vous êtes, parce que en fait, le sacré, c'est la vie en toute chose. Et tant qu'on n'éveille pas cet être sacré, c'est-à-dire celui en lien avec la vie et le vivant, eh bien, malheureusement, on ne fait que répéter des schémas de souffrance jusqu'à ce qu'il y a un moment où l'âme, elle en peut plus, en fait, et elle dit stop. Et là, c'est ce qu'on appelle le grand retournement. Et là, on commence à rentrer dans un processus initiatique pour aller opérer une alchimie interne, en fait, tout simplement, et encore une fois, éveiller l'être que vous êtes et par la même aussi transmuter ce qui ne permet pas à l'être que vous êtes de prendre toute sa place et d'attirer les bonnes personnes et les bonnes expériences, en tout cas celles en lien avec votre évolution et la vie. Bien, chers amis, il est 22h14, c'est l'heure où l'on se quitte. Je vois qu'il y a une autre question qui tombe, hein, mais bon, on va pas... Vas-y, moi c'est pas... Ouais, non, mais bon... Je suis là, hein, je suis à disposition, si vous voulez. C'est pas une question, d'ailleurs, c'est Jojo qui dit, n'y aurait-il pas une peur de pouvoir reconnaître la toute-puissance de l'esprit? Mais bien sûr, Jojo, bien évidemment qu'il y a une peur autour de ça, et c'est bien pour ça qu'on vous dit...
Il disait, qu'il y a un travail à faire, qu'il y a un cheminement à faire, où il va falloir dépasser ces peurs. La seule chose qui nous fait face, c'est dingue parce qu'on répète, ça fait 10 ans que je répète la même chose, c'est incroyable. Qu'il faille répéter encore et encore et encore, mais c'est ainsi. La seule chose qui nous fait face, c'est la peur. Si on n'avait pas peur, on serait pas. Si on n'avait pas peur, l'esprit s'intégrerait immédiatement. Flof. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Il faut préparer la femme et préparer les corps à recevoir l'esprit. Mais il n'est pas prêt. Pourquoi? Parce que c'est bourré de peur, c'est bourré de nœuds, c'est bourré de trucs comme ça. Hein, l'esprit. Forcément, ça peut pas s'intégrer. Et donc, tout ce que l'on propose, c'est de venir dénouer ces choses, faire ce cheminement pour que petit à petit, ces nœuds se défassent. Alors, si vous croyez aux baguettes magiques qui défont les nœuds, nous, on n'a pas de boule de cristal, on n'a pas de carte. C'est surtout éveiller l'âme, en fait, c'est surtout éveiller l'âme, parce que plus l'âme est éveillée, plus ce feu permet la transmutation de l'ancien, en fait, tu vois. Donc, moi, je mets juste à disposition un feu. Après, je sais plus dans quel film, je sais plus là, il y a eu un moment une réplique qui disait la plus grande chose dont nous avons peur, c'est de notre puissance. Effectivement, on a une puissance créatrice extraordinaire. Toujours est-il que ça demande de sortir de l'attente de la légitimité de nos lignées. On ne se rend pas compte, mais comme on n'a pas reçu l'amour qu'on attendait, l'amour profond, l'amour auquel on a goûté dans des civilisations bien plus évoluées, eh bien, inconsciemment, on est attaché à nos lignées et on reproduit parce qu'on attend toujours leur amour. Cet amour qui libère. Et pourquoi l'homme aussi recherche toujours le sexe de la femme parce que c'est de là qu'il a opéré sa naissance et il cherche à y retourner pour opérer aussi sa naissance. Mais là, on repart pour 2 heures. Merci à toutes et à tous. Merci Nathalie pour l'esprit qui t'anime. On se retrouve maintenant dimanche prochain avec Chani. En attendant, je vous souhaite une excellente fin de soirée, une très très bonne semaine sous le soleil du printemps qui enfin est arrivé et en espérant qu'il tienne dans le temps suffisamment jusqu'à cet été et au-delà. Voilà. Bisous. Merci d'avoir été présent. Et à très bientôt. Au revoir. Au revoir.